Monsieur le chef du village de Kouronko, monsieur l'imam du village, monsieur le parrain, madame la marraine, monsieur le frère d'honneur, madame la représentante du groupement féminin, monsieur le président de l'association des parents d'élèves, monsieur le directeur des établissements scolaires, monsieur le président et membre du bureau de l'amicale, chers parents, chers élèves, honorables invités, mesdames, messieurs, mademoiselles, bonjour. À l'occasion de cette toute première édition, marquant une journée solennelle des activités de notre chère amicale, c'est pour moi un grand honneur et un grand bonheur de tenir ce discours qui va être segmenté en plusieurs thèmes. Ces thèmes qui me sont très chers et tournent autour du développement de ma chère localité. D'abord, le rôle du parent dans l'éducation de son enfant. Chers invités, l'éducation à la base du développement de tout être humain et de la société. De par son importance pour l'avenir, notre localité, elle doit occuper une place prioritaire dans les débats. L'éducation, depuis la naissance de l'enfant jusqu'à l'âge adulte, est un mélange de facteurs d'influence des institutions. Cependant, joue un rôle primordial et ont de responsabilités éducatives formelles. Il s'agit de la famille et l'école. En effet, les parents ont toujours été et resteront les premiers éducateurs de l'enfant. Ils ont le droit et le devoir de mettre en place ses bases intellectuelles et émotionnelles et de développer son système de valeurs et d'attitudes. D'autant plus que l'avenir d'un enfant est fortement conditionné sur la période préscolaire. Ils doivent aussi exercer leurs responsabilités de parents. C'est peut-être dans cette perspective que Montaigne nous disait: bien vrai que l'enfant doit être formé et éduqué, mais cette formation doit être bien expliquée. Pour ce faire, on note que l'école marque le levier du changement pour quiconque aspirant le développement. Donc, chers parents, envoyez vos enfants à l'école, suivez-les et accompagnez-les. Chers parents, l'école occupe une place prépondérante dans une société. Ah oui, chacun sait bien que l'école, à la différence des moyens modernes de communication, est la seule voie de l'apprentissage de l'esprit critique et donc de la liberté de penser, qu'elle est aussi le premier instrument de l'égalité des chances, ce qui ne signifie pas à mes yeux l'obligation de l'égalité. Ce qui ne signifie pas à mes yeux l'obligation de l'égalité des résultats. Mais depuis quelque temps, on attend un peu trop à oublier qu'elle est aussi au cœur, sinon de la fraternité, du moins de la construction d'une identité culturelle partagée, de notre sentiment d'appartenance au même pays, voire même localité. C'est-à-dire de la prise de conscience d'un destin commun. Si l'on veut que l'école continue d'être le creuset de notre cohésion à tout, il faut cesser de proclamer le droit à la différence dès le berceau et au contraire lutter pour persévérer ce lieu d'apprentissage de nos valeurs communes. Pour renforcer ce qui nous unit plutôt que sacraliser ce qui nous distingue. Faut-il encore que les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté éducative en soient bien convaincus pour que les enfants le soient aussi? En effet, l'école est une institution qui implique la participation de 3 types d'acteurs différents: les professeurs, les parents et les enfants. Étant ma part une étudiante,
je voudrais m'adresser un instant à chacun d'entre vous. D'abord, chers enseignants qui m'ont fait l'honneur aujourd'hui de prendre la parole et de pouvoir vous présenter cette allocution. Je sais que votre tâche a bien changé et qu'elle est certainement plus difficile aujourd'hui qu'hier. Je tiens à vous dire ma profonde reconnaissance et j'observe que la société pèse tout son poids sur la communauté enseignante, sans pour autant lui simplifier la tâche. De l'école, c'est-à-dire de vous enseignants, autant tout, non seulement instruire et former l'esprit des enfants, mais aussi les éduquer, les écouter aussi, voire les soigner psychologiquement quand ils ne vont pas bien. Autrement dit, réparer les difficultés sociales et pallier aux fragilités familiales reste difficile. Je vous adresse mes sincères remerciements. J'ai aussi un mot pour mes chers parents. Je leur demande d'être solidaires des enseignants, de leurs enfants. Non que les enseignants soient des saints qui ont toujours raison, mais l'élève doit être convaincu de la totale cohésion entre enseignants et pour pouvoir avancer. Sur ce, mes frères et sœurs, je vous invite alors de persévérer dans vos études à être le maître de vos destins. Car tant qu'il y a la volonté, il y a de l'espoir. Partant des constats et des réalités traduisant les difficultés quotidiennes vécues par nos chères localités communément appelées Guinaw-Guèye. La population fait face d'énormes difficultés. Ces 4 villages, à savoir Darou Boka, Santhi Omar Diagne, Kouranko et Keur Tamsir Khodia. Le quatuor des derniers villages du Sénégal sur la frontière gambienne. Cependant, pour la sécurité des enfants et l'entretien des salles de classe, nous lançons un appel solennel à l'endroit des autorités et des bonnes volontés de clôturer l'école élémentaire. Ensuite, nos parents ont du mal à rejoindre les marchés hebdomadaires par manque de routes praticables. Ce qui est entre Kouranko et Ndiayène Poste, qui date de très longtemps, est aujourd'hui infranchissable. Mesdames, messieurs, c'est vrai que le village de Kouranko et de Keur Tamsir Khodia ont été électrifiés. Mais Darou Boka et Santhi Omar Diagne font aussi partie de la zone. Chers aimables invités, à l'oreille de la clôture de mon discours, je voudrais vraiment remercier le directeur Issakha Keita et toute son équipe qui sont en train de faire un travail extraordinaire pour la réussite des enfants et surtout un taux de réussite de 99% du certificat de fin d'études élémentaires de l'année dernière. Mes sincères remerciements vont aussi à l'endroit des membres de l'amicale qui m'ont toujours assisté dans l'exercice de mon mandat et qui se sont sacrifiés pour la réussite de cette journée. Je ne saurais terminer sans pour autant remercier des bonnes volontés qui ont contribué financièrement ou matériellement à la réussite de cette journée. Mes vifs remerciements à M. Sambosen, le parrain, et la marraine, Mme Fatou Diop.
Nous remercions également le frère d'honneur, M. Adama Kamara, pour le soutien moral et financier. Remercier de passage nos parents pour la mobilisation, leur soutien, ainsi que les invités d'honneur. Il y a un long parcours devant nous. Vive la jeunesse, vive l'AEREC, vive l'éducation. Que la fête soit belle. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la présidente Adama Keita mu jógee di fi wax